Donc, salut Dany. Écoute, on va se faire un petit bilan, de voir un peu les positions de la flotte et puis un petit point météo, voir un peu les stratégies et puis ce qu'on peut faire, ce qu'on peut donner en conseil. Déjà en priorité, donc là si tu vois l'écran, donc on a finalement les deux groupes comme il y a pour la flotte VR, donc un groupe ouest et un groupe est. Alors déjà tu as un premier avis à donner sur ces deux groupes, sur ces deux options en fait radicales. Ben, il y a 2-3 jours, je pensais franchement que l'option Est allait être compliquée à gérer. Maintenant, quand on voit ce qui va se passer dans l'hémisphère sud, avant d'attraper Bonne Espérance, il y a un gros coup à jouer pour moi à l'Est. Ouais. Ça va dépendre du poteau noir en fait, parce qu'il est toujours plus praticable à l'Ouest, tandis que là, on est parti pour certains à passer vraiment très à l'Ouest. Ouais. Alors on rappelle donc pour ceux qui connaissent pas, qui nous rejoignent, donc le poteau noir, tu me dis, tu m'arrêtes si je dis des conneries. Le poteau noir, donc c'est entre les latitudes. Alors souvent on va dire, allez, on va être vraiment large entre plus 10 et moins 10. En général c'est plus 5 et moins 5. C'est autour de l'équateur. Vous avez une zone de convergence. Alors là, si vous voyez mon curseur, vous avez une zone de convergence des vents, en fait. Donc vous avez les alizés du nord-est, les alizés du sud-est qui vont converger vers un point. Et ce point-là, donc c'est une sorte d'axe en fait qui est parallèle à l'équateur et qui va être une zone où le vent va changer vraiment très rapidement, même au cours d'une journée. Et donc c'est une zone d'incertitude où nos routages, on en a parlé à la première vidéo, vont être plus ou moins pertinents puisque en fait eux ils vont réaliser une météo à l'instant T et en fait nous à l'expérience on sait que cette zone là en fait l'instant T il est bien gentil mais ça va changer souvent. Cette zone là avec mon pointeur elle est actuellement ici, donc tu me confirmes Dany? Oui. Donc voilà, voilà, c'est ça, c'est ce passage là qui est vraiment incertain. Et donc il y a plusieurs stratégies. La stratégie classique, c'était de passer ouest, en fait, de viser l'île de Fernando, donc on en a parlé en première vidéo, pour contourner, en fait, passer au mieux ce poteau noir, parce qu'il y a toujours statistiquement plus de vent à l'ouest, ici ce passage-là, pour après, une fois que tu as rejoint ce point-là, après, tu choisis ta route en fonction, soit une route centrale, soit vraiment contourner les dépressions qui sont à venir. Voilà. Le seul point là maintenant qui va nous occuper à tous dans la team, c'est de passer ce foutu poteau noir. Il y a une option qui a été prise par moi et quelques-uns, on est finalement pas mal, on voit ici, donc moi je suis là, on a l'agoniste, donc Benjamin, on a Yann, on a aussi, je crois que Vincent, voilà, est dans les parages, qui a bien rattrapé après son échouage. Cette option Est est toujours un peu plus risqué que l'ouest. Pourquoi ? Parce qu'on va arriver sur des vents faibles. Notre stratégie, c'est de dire je fais une course de distance au risque d'avoir des vents faibles. Ce qui se passe actuellement, c'est que finalement, on commence à rattraper du vent. On a du retard stratégiquement. Maintenant, à l'instant T, on est d'accord, Dany, on a du retard sur l'option ouest quand même. Faut pas non plus... Il y a au moins une journée de retard. Voilà, c'est ça. On a au moins 24 heures. Mais on raisonne en latitude, c'est-à-dire 24 heures sur la même latitude, mais pas forcément au même point. Donc l'option Est, quelle est son stratégie ? C'est en fait son seul avantage finalement, c'est d'avoir la route la plus courte. Donc moi c'est un peu ma stratégie, alors elle sera peut-être perdante, pour l'instant elle est perdante, clairement, c'est de me dire, moi je vais garder cet avantage d'être sur une route la plus courte, donc c'est pour ça que moi je fais du sud, alors que les routages me disent de rejoindre en fait la flotte ouest. Je fais du sud en espérant que ici ce fameux poteau noir soit clément pour moi et que je puisse passer de l'autre côté. Et après effectivement tout sera à rejouer. Pour l'ouest qui a plus de vent en fait, qui arrive sur un angle en fait plus intéressant, leur but est le même, c'est de passer ce foutu poteau noir. Et en fait eux qui ont plus de distance, le seul hic qu'il peut avoir, c'est que ce poteau noir leur prive de vent, et alors là c'est du coup leur avantage qui était vraiment flagrant se trouve réduit. Et donc Dany, toi tu disais que en fait la voie royale était un peu réduite, même s'ils gardent leur avance, en fait cette avance se réduit face à ce qui se présente. C'est un peu ça que tu dis ? Ouais, d'habitude on passe le poteau noir entre le 27 ouest et le 30 ouest globalement pour avoir une bonne route dans les alizés du sud. Moi la
cette année, je suis parti pour passer au 32 ouest, ce qui fait que quand je vais attaquer les alizés, je suis en dessous du poteau noir. D'accord. Je ne vais pas pouvoir m'ouvrir au vent, sinon je vais être en route sur le Brésil ou la Guyane. Donc, D'accord. de passer est a toujours été un gros avantage, qui est de pouvoir s'ouvrir au vent un peu plus derrière et mettre un peu plus de vitesse. Et là, surtout, quand on regarde les routeurs, ce qu'ils annoncent pour le moment, donc à plus 7, plus 10 jours, qui est encore un peu long, et donc pas très fiable, ça va être pas mal de tricotage dans l'hémisphère sud pour aller rejoindre les dépressions vraiment le long de la zone des glaces. D'accord. Si tout le groupe Est a un bon poteau noir sans manque de vent, sans tout ça, ça peut vraiment valoir le coup et passer devant dans 3-4 jours. D'accord, donc on comprend bien. Alors là, je mets le curseur, là je suis à peu près à 32 ouest. Donc on voit en fait finalement on est en fait au niveau de Fernando en fait en horizontal. Le but en fait du groupe Ouest, c'est ce qu'on appelle la louche brésilienne, c'est-à-dire passer par la côte. Là on voit bien, hein, c'est bien dessiné. En fait, on a une voie en fait qui est quasiment toute tracée. C'est une voie qui est statistiquement en fait assez fiable, qui va pouvoir après descendre au sud, et c'est là le point de regroupement de tout le monde. Sauf que avant d'avoir cette route royale, il a ici ce fameux poteau noir. Donc là on peut avancer en fait les heures. On voit qu'en fait donc là actuellement en fait le vent est quand même, vous voyez ici là ça va être un peu une épine au cerveau, faire du plein sud ou pas. Techniquement ceux qui sont à l'est en fait ont quand même un peu de vent, et alors il y a deux options pour l'est: soit rejoindre l'ouest, mais donc c'est assuré de passer derrière, là pour le coup ça confirme en fait l'avance qu'avait le groupe ouest, soit d'insister au sud, c'est un peu ce que je suis en train de faire, mais au risque, là vous voyez, là je suis à 9h, dans 9h vous voyez que là il y a quasiment plus de vent, et à l'est, statistiquement, quand vous avez une pétole qui s'installe, elle n'est pas prévue de s'en aller tout de suite. Donc ça peut être vraiment un piège de plusieurs jours. Donc j'ai envie de dire, l'ouest, en fait, dans tous les cas, est quand même dans la position quand même de leader. L'est, c'est qui tout double, c'est-à-dire que soit vous faites plein ouest et donc vous êtes sûr de passer derrière, vous aurez du retard, mais au final, en fait, dans l'eau, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que 20 heures de retard, ça peut être rattrapable? Je pense que oui. Au sud, tel que je fais, c'est soit vous allez réduire vachement, je pense, à quelques heures, allez, on va dire 6 à 10 heures de retard, soit, par contre, là, vous pouvez prendre plus d'un jour. Donc, c'est un peu le paramètre. Moi, j'attends personnellement la mise à jour de ce soir, donc là, qui arrive bientôt, pour voir un peu comment ça se présente, comment ça évolue. Dans tous les cas, là, vous voyez, dans toute la flotte, on est au 14 degrés nord. Donc, on va aller dans 4-5 degrés. On va commencer à arriver dans le dur. C'est-à-dire, alors moi, je sais pas quel est ton vecteur, là. Je l'ai pas, mais à mon avis, cette nuit, déjà, ça va être tendax, quoi. Moi, c'est 2 maintenant. Enfin, la nuit prochaine. La nuit prochaine, d'accord. Oui, alors peut-être je suis un peu optimiste. J'ai le vecteur juste de la team. Hein, donc. La team, elle est même pas dans le sujet, parce qu'elle est dans 24 heures à la position actuelle du groupe Ouest, donc là où t'es. Mais effectivement, je pense là où je suis, moi ça va se jouer. Ça va se jouer en fin de nuit. Donc, il va falloir que je prenne une décision ce soir pour pas me retrouver un peu dans la mouise. J'ai envie de parler maintenant du groupe Ouest. Dany, si je me souviens bien, toi t'étais vraiment dans ceux qui avaient anticipé le plus. Donc là je te vois, je sais pas si tu te vois là à l'écran. Je suis bien ouest. Ouais, donc là moi de ce que je vois, de ce que je comprends, et tu vas me dire un peu ta stratégie, de ce que je vois, c'est que t'as quand même bien rattrapé, en fait, t'es parti bien ouest, mais t'as quand même, tu t'es pas entêté non plus à aller trop ouest. Et moi, je trouve que t'es bien placé avec 3 autres navigants. Il y a Fred, celui dont tu disais qui était favori. Donc Musashi 29, là on voit, je zoome. Il y a Dominique de Coco, alors lui inconnu mais qui vient de nous rejoindre, bravo à lui qui est devant. Et il y a Hubert, un vieux briscard, Fra 272, qui est donc un ancien BAI, donc comme toi, qui est devenu pilote mais qui est resté, sa dernière compagnie maritime, c'est la Brittany Ferries, donc on compte avec nous dans le challenge. Et pour moi,
tu vas me dire ta stratégie, mais enfin ton opinion là-dessus. Mais pour moi, tu es quand même dans l'option, vous êtes 4 à avoir le destin en main. J'entends par là que vous êtes dans le groupe Ouest. Si vous avez besoin de reprendre un peu la tête, vous pouvez toujours venir un peu plus Est, mais dans tous les cas, vous avez l'option en main, vous avez les clés en main, soit de rester dans votre option pour choper les vents, soit de venir un peu plus Est pour doubler tout le monde. Donc dans tous les cas, je pense que pour moi, les 4 qu'on va voir, les 4 challengers vraiment de la tête en fait, qui va prendre la tête au cap, ça va être toi, Fred, Hubert ou le Dominique Descocos. Moi, l'idée originelle était vraiment d'aller chercher le long des côtes brésiliennes pour la descente. D'accord. Là, du coup, je vais plutôt me concentrer à passer est de Fernando. Pas très très loin, mais je vais passer est. En gros, de faire du quasiment plein sud pendant 4 jours. D'accord. Je vais très, très peu bouger mon cap sur 4 jours. Je vais osciller entre le 190 et 175. D'accord. J'ai envie de dire, en fait, cette route-là, l'avantage que tu as, c'est que dans tous les cas, toi, tu es sûr qu'elle marche. Après, qu'elle soit la meilleure, ça va dépendre un peu des aléas, mais en tout cas, la tienne, quand bien même elle marche pas, tu seras quasiment collé à la tête. Donc, en fait, limite, je t'envie, parce que je me dis qu'au moins, tu te dis, au mieux, t'es premier. Au pire, en fait, tu peux très bien, t'es pas loin et tu seras quasiment collé, donc en fait, ça sera une formalité. Ouais. Hormis un orage au moment de passer le poteau noir, moi j'aurais du vent, ça c'est une certitude. Et ensuite, même à descendre le long du Brésil, j'aurai du vent. Donc, le seul travail qu'il va y avoir à faire, c'est d'ici, on va dire, 5 jours, 6 jours, où au niveau de la latitude de Salvador au Brésil, il y aura une dorsale qui va commencer à montrer le bout de son nez, qui va être bien sympa à devoir éviter. Ouais. Ça sent la double cuillère dans le sud. Ouais, d'accord. Alors qu'on rappelle, moi, ce qu'on appelle la cuillère, c'est ce qu'on a dit. Alors bon, il y a plusieurs termes, la cuillère, la louche. En fait, c'est quand vous passez les côtes. Souvent, donc là, on a parlé des alizés du poteau noir. En fait, ici, vous allez avoir un anticyclone, l'anticyclone de Sainte-Hélène. Vous allez avoir après les dépressions. Et le but, en fait, au final, ça va être de serrer le plus la ligne rouge, puisqu'on le rappelle, en fait, c'est la ligne à pas dépasser. Et puis, vu que notre bonne vieille Terre est une sphère, plus vous serrez la ligne rouge, plus vous faites une route courte. Pour faire cela, pour la rejoindre en fait au Cap de Bonne-Espérance, vous avez en fait une route qui est traditionnelle, qui est de longer ce qu'on appelle la louche brésilienne, passer par Fernando de Noronha, donc plus ou moins ouest ou est de cette île, et ensuite descendre en fait, vous voyez là vous avez une route, descendre ici et arriver au sud de Cap de Bonne-Espérance. Forcément après, donc celle-là c'est une route sûre, qui est pas forcément la plus rapide, mais en tout cas statistiquement vous êtes sûr que vous n'allez pas vous planter. Si vous n'êtes pas la plus rapide, vous êtes juste derrière, donc dans tous les cas vous êtes dans la course. Vous avez l'autre option, donc là c'est le groupe Est qui va être de se dire il y a toujours ce qu'on appelle la petite cuillère, c'est-à-dire une route pareille, donc en mode de louche, mais qui est centrale. Celle-là est beaucoup plus risquée parce que ici vous voyez en fait les phénomènes météo qui se déplacent, donc ici et ici, qui peuvent se déplacer, et donc votre cuillère va être un peu aléatoire puisque vous allez devoir constamment essayer de se frayer un passage pour faire une route un peu plus courte, et puisque vous avez moins de vent, essayez de faire moins de distance pour challenger ceux qui feront, comme Dany, la louche brésilienne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dany, mais je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. Oui, c'est tout à fait ça. Je sais que de mémoire, il y a 4 ans, toi tu avais fait la route le long de Fernando de Noronha, donc tu avais dû passer comme moi aux alentours du 30. Ouais, moi j'avais fait le truc classique, pas pris de risque. Et moi, ça avait été l'inverse en fait. J'étais passé dans les îles du Cap-Vert et j'étais passé aux alentours du 24-25 ouest sur le poteau noir. D'accord. Quand vous aviez fait la louche, moi j'avais eu des vents tout aussi favorables que vous dans l'hémisphère sud. J'étais juste derrière vous à la sortie. Donc c'est qu'on passe est ou ouest, il faut juste avoir un bon poteau noir et puis avoir des bons vents aussi. Mais ça, les alizés, ils sont constants.
D'accord, donc ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que toi en fait, bon je dirais que même c'est un peu rassurant, ça veut dire que c'est pas si catastrophique pour nous, c'est-à-dire que là je mets mon curseur, on est à peu près au 24 ouest, donc c'est à peu près, moi c'est ce que mes routages disent, hein. Moi volontairement je refuse un peu ce que disent les routages, là c'est ce qu'ils disent, c'est ce que tu es exactement en train de dire, les routages me font aller à ouest pour rejoindre ici là, donc là vous voyez qu'on est au 24 ouest et donc descendre un peu ici. Alors moi, pourquoi je m'entête un peu, j'attends de voir la mise à jour pour voir si je peux frayer un passage un peu plus proche, comme ça j'ai toujours une option d'être un peu plus court. Voilà, mais moi c'est mon choix personnel, pour l'instant ça n'a pas payé, donc faut pas forcément le suivre. Mais effectivement, le but quand même c'est d'arriver au cap avec pas trop de retard. Moi en tout cas pour le groupe S, ce que je vous conseille c'est de limiter la casse. On est à l'est, on y a cru, il fallait le tenter, un Vendée Globe ça se tente, mais en tout cas faut pas désespérer, le but c'est de pas avoir trop de retard, parce que un peu de retard là au cap c'est pas du tout un problème. Dany pourra en témoigner. Ce qui va jouer c'est la remontée au Cap Horn, où là vraiment c'est la dernière option où il faudra pas se louper. Ça se jouera très certainement en arrivant aux Açores comme il y a 4 ans. Ouais. Déjà c'est sûr qu'après le Cap Horn, durant les 10 jours d'après Cap Horn, oui, jusqu'à la remontée à l'équateur, si on est très bien positionné dans quel que soit le groupe, c'est largement mieux que d'être mal positionné, parce que pour rattraper sera très compliqué. Ouais, voilà. C'est ça, c'est que faut être dans une position de challenger si on n'a pas pu être en tête. Moi tous, vous êtes quand même, là on voit quand même le gros peloton. Enfin moi j'ai pas souvenir que ça soit aussi serré, hein, donc c'est quand même pas mal. Là moi je vois même ceux qui sont derrière, là on va par exemple le Réalex, le Troussaint-Navel avec Jacques. Ces bateaux-là sont complètement dans la course, quoi. Le Skilonia, le Keran 2, ceux-là, en fait, faut pas vous dire ah ouais là je suis déjà derrière. Non, c'est le positionnement comme dit Dany. Lui, toi, c'est ce qui t'a fait gagner, c'est ton bon positionnement et ta bonne analyse météo à la remontée, quoi. Donc faut pas vous dire voilà c'est fini. En tout cas, même si ça fait mal, moi je suis le premier à le penser. Ça fait un peu mal de se dire bah voilà on commence mal, mais rien n'est gagné, et de même pour ceux de la tête, va falloir s'accrocher. Je te propose Dany, juste pour finir, juste qu'on fasse un petit état des lieux d'un peu tous nos collègues pour voir un peu où ils sont, et puis voilà, de parler vite fait. Là on en parle pendant 2 minutes, on fait un état des lieux des gens. Donc on a parlé des 2 options, on va regarder le groupe Est d'abord. Donc effectivement, donc moi je suis là, je tente sud. Ceux qui suivent un peu plus les recommandations routage et qui ont peut-être raison, hein, c'est Yann, donc le Pop 56. On a l'Agonise, donc on connaît, c'est Benjamin, Charles qui est avec les Stelita, Vincent qui est avec Vipitech 29. Donc eux ont choisi maintenant, voilà où ils sont, on va jouer la carte de la sécurité. C'est-à-dire j'admets que je vais avoir sans doute un retard par rapport au groupe Ouest, hein, c'est le cas. Par contre, je suis sûr d'avoir un écart quand même pas tellement, alors on va dire une journée max. Voilà. On a ensuite derrière, ça va être un peu plus compliqué, donc pour le Garounais, le Big Good et puis les bateaux, le Bellevue. On a Erwan avec le Koulapic, on a Guillaume Lebellec, hein, un habitué de la team, un des plus anciens avec le Rastaquoir 22, qui vont en fait serrer le Cap Vert, et après on va bien voir ce qu'ils font. Voilà, chacun avec ses options, hein, bien sûr, hein, tout le monde n'a pas toutes les voiles, donc chacun essaye de faire au mieux. On a ensuite les Mademoiselle Presque, William Wallace, Jackpot 2000, donc Jacques qui est en train de revenir ouest, le Pitalug. Et alors moi ce qui m'intéressait, donc ça c'est le groupe Est, ce qui m'intéressait un peu c'est le groupe intermédiaire. J'ai eu par exemple JB Jean-Baptiste, du J-Boom, qui m'a dit il s'est retrouvé, je sais pas si tu as vu Dany, ils se sont retrouvés, donc ces gens-là, Keran, Mick et le Skilonia, ils se sont retrouvés vraiment en pleine pétole. Eux, c'était pire que tout. C'est-à-dire qu'il y avait l'Ouest, il y avait l'Est, et en fait, eux, ils étaient entre les deux, c'est-à-dire qu'ils avaient les désavantages de l'Ouest et les désavantages de l'Est. Donc ça a été vraiment dur pour eux. Ils se sont retrouvés en plein dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Donc eux, c'était compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que là, je sais pas si, donc là, tu vois, ils font Ouest Cap Vert. Au final, par rapport au groupe Est, ils sont quand même dans la course. C'est-à-dire que là, pour l'instant, dans l'état actuel instant T, ils peuvent passer devant.
Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas fait des virements dans tous les sens. Là si on clique sur le J-Boom, donc Jean-Baptiste Doguet, lui on voit il est descendu, il a essayé de se frayer un passage le plus sud possible, mais au final il est dans la course. Hein, donc ce groupe-là dans la course. Ensuite, ça c'est toi Dany, tu vas peut-être plus m'en parler. Donc là, toi tu étais dans ce groupe-là, mais il me semblait que tu étais quand même bien plus ouest. À quel moment t'as rejoint en fait Oui, j'ai rattrapé un peu l'Est il y a 2 jours. Je suis revenu un peu plus Est il y a 2 jours et le groupe qui était un peu plus Est est venu vers moi aussi. D'accord. Il y a 2 jours après, je crois. Il y a eu un regroupement. Alors là, attends, toi t'es ton bateau jaune, c'est ça? Non, t'es blanc. Ok. Donc là on voit ta trace, je dézoome. C'est Hubert le jaune. Ouais, d'accord, ouais. Donc Hubert, Hubert qui était plus est de toi. D'accord, on voit vos traces là, donc la blanche c'est toi Dany, la jaune c'est Hubert. Donc lui il est venu en tirant des bords vers toi, et toi t'as fait du plein sud. D'accord, ok, donc ça c'était le 11, donc le 17 novembre, donc il y a 2 jours. Voilà, en fait Hubert ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont voulu éviter la pétale qu'ils avaient, où JB a été pris dedans et tout ça, ils ont voulu l'éviter en passant par l'Est. Et moi c'était l'inverse, je ne voulais pas non plus trop partir ouest. Ça me paraissait pas très judicieux de le faire. Après, il y en a qui l'ont tenté et ça peut très bien gagner aussi, puisque de toute manière, en poteau noir, plus on passe ouest, et en général, plus on passe vite. Ouais. Maintenant, bon, quand on arrive comme je disais tout à l'heure, entre le 27 et le 30 ouest, en général, ça passe plutôt bien. Ouais, donc là c'est cette zone, la zone dont tu parles, là on le voit ici, c'est entre les deux routes blanches qui sont tracées par indication. Voilà. Après on retient donc poteau noir, c'est vent changeant rapidement. Plus on est à l'ouest, quand même statistiquement, on a quand même plus de vent. Hein, on le voit clairement ici, hein, on a plus de vent ici que ici. Là, vous voyez que là carrément, là on n'avance plus, on a un nœud de vent. D'accord, donc en fait. Moi, j'y serai dans 36 heures. Ouais, d'accord. Pour mettre le curseur météo, tu vois, je serai aux alentours du 6 nord. Alors 6 nord, tiens, je vais le mettre. Ok, donc on est par là. Et donc 30, tu me disais 30 ouest à peu près? Ouais, 30, 31, 32. Ouais. 31, 32. Ok, bon, en fait ça se voit. Là dans l'état actuel, là je suis à 9 heures. Donc tu me dis dans 36 heures. Je vais mettre le curseur 36 heures. Là effectivement, alors ici il vaut mieux éviter, ici il vaut mieux éviter. Là on voit en fait ce passage là, c'est celui que tu m'annonces prendre. C'est effectivement le passage, la voie en fait. Ouais. Et donc après une fois en plus que tu seras là. Il n'y en a plus. Ouais, l'avantage. Ça peut changer de nom. Oui, bien sûr. Oui, on rappelle que ça peut changer à une mise à jour météo, c'est-à-dire que dans les 6 heures, sachant qu'il y a le temps que le grip se télécharge, honnêtement, vous pouvez passer une journée où ça change tout le temps. Par contre, après, l'avantage de la stratégie de Dany, c'est qu'une fois qu'il est passé, il est quand même le mieux positionné. C'est-à-dire on rappelle, ici, vous voyez, il a une voie ici toute tracée, et puis là, autant dire que là, ici, ça va aller très vite. Hein. On va atteindre des zones limites. On aura le temps d'en parler dans la prochaine vidéo. Attention à vos polaires, puisque trop de vent freine votre bateau. Et ça, on a beaucoup, je sais pas si tu te souviens Dany, mais il y a 4 ans, il y avait quelques-uns qui s'étaient fait avoir, qui se disent, je vais chercher le vent le plus fort, sauf qu'il y a un moment, il y a une limite de vent. Alors pour les IMOCA, je me souviens plus trop de la limite, on pourra voir ça dans une autre vidéo. Je sais pas, ouais, moi j'avais en tête à partir de 30 nœuds, faut mieux éviter parce que dans tous les cas tu freines. Ouais, 30 nœuds, faut pas y aller. Ouais. Bon, on verra ça dans la vidéo prochaine, hein. On a bien parlé. Mais en tout cas, voilà, un état des lieux. En tout cas, moi je dis bravo à tous, puisque là on voit, hein, on a un gros groupe ouest. Ceux-là, ils sont sûrs déjà de faire un score tout à fait honorable. Ici, on a groupe S, ça va être un peu compliqué pour ceux-là, Mademoiselle Presque, etc. Mais j'ai envie de dire, là je dis compliqué, mais si ça se trouve, en fait, eux, ils auront une voie encore plus rapide que nous, et donc ils pourront rejoindre. Dans tous les cas, le premier classement dont on va vraiment tenir compte, ça va être au Cap. On va faire un premier bilan au Cap de Bonne-Espérance. Un petit mot sur Ciboulette là, donc Alex Noël lui il a choisi carrément, alors attends, c'est peut-être pas le bon, ouais non ça c'est pas le bon, en fait il y a 2 Ciboulettes, le vrai Ciboulette, le vrai Alex Noël, je crois qu'il est là,
Bon, je le retrouverai. Il a fait, non, il est en bateau blanc, donc lui, il a fait un truc un peu plus intelligent. Donc effectivement, ça faudra que j'enlève. Hein, le jaune, c'est personne, c'est pas un gars de la Brit. Il faudra que j'enlève. Donc dans tous les cas, là, on voit sur les plus ouest, il y a Karine qui est Karinette 29. On a le Corse 04, j'adore. Et Juan qui sont là. On a Max aussi de ce côté-là. Donc en fait, eux, ils ont en fait. Ils se gardent une option. Après, leur seul inconvénient par rapport à toi, Dany, c'est qu'ils ont plus de routes à faire. Et donc, est-ce que je ne suis pas allé un peu trop ouest? Bon, j'ai envie de dire que par rapport au groupe Est, c'est un problème mineur. Après, comme la route que fait Max, j'ai l'impression, c'est que quand tu regardes en 36 heures, un peu comme je te disais, moi, l'endroit où je vais passer, je vais prendre, je sais plus, attends, je regarde de nouveau, ouais, je vais passer dans du 4-5 nœuds. Tu passes 2 degrés plus à l'est, tu as 10 nœuds, tu passes 2 degrés plus à l'ouest, tu as 10 nœuds. Donc le positionnement va commencer à être important, parce que entre 4 nœuds et 10 nœuds pendant quelques heures, tu peux vite perdre beaucoup de temps. Ouais, carrément. Bon, en tout cas, ça va être... on peut dire raisonnablement que ça va se jouer un peu dans les jours qui viennent, là. Le premier passage, déjà le poteau noir. On fera les comptes après, une fois passé le poteau noir, de quelle route on va prendre. Est-ce qu'on prend vraiment la grande louche ou est-ce qu'on peut, en tout cas pour ceux qui sont à l'est, prendre un peu plus court. Dans tous les cas, là, vraiment, il faut que tout le monde de la team, là, qui nous entendait, il faut se concentrer sur ce poteau noir. Donc, je rappelle, le poteau noir, donc la zone de convergence intertropicale, donc c'est-à-dire autour de l'équateur, donc entre plus 5 et moins 5. Hein. Ici, actuellement, elle est un peu plus nord, donc c'est celle qu'on voit ici. Elle peut se décaler un peu plus sud. Dans tous les cas, une fois que vous êtes dans cette zone-là, j'ai envie de dire, et ça, c'était une de mes erreurs la dernière fois, c'était d'essayer de router, alors que dans le cas précis d'un poteau noir, il faut passer le poteau noir. Donc plus vous passez vite, mieux c'est. Je sais pas comment tu as prévu de le passer, Dany. Je suis en train je regarde à chaque mise à jour météo une fenêtre pour le passer au mieux. Ouais. Mais le petit conseil que je pouvais donner aussi, c'est là tu l'as mis sur 36 heures, zoom juste au-dessus de ton curseur. Alors, ici là. Ouais, zoom dessus. Ouais. Et là, voilà, on voit sans doute un vent d'orage. Ouais. Ça, si on arrive dedans au mauvais moment, sur une mise à jour météo ou quoi que ce soit, notre bateau il peut vite se retrouver à 90 ou 180 degrés. Ouais. Donc, vaut mieux quand on passe le poteau noir, enlever le cadenas et passer au droit. Ouais, alors on rappelle, alors ça c'est hyper important, on rappelle donc forcément, nous on vous conseille le cadenas parce que quand vous n'avez pas de cadenas suivant une variation de vent, vous allez ralentir votre bateau. Par contre, s'il y a vraiment un endroit où il faut éviter d'avoir le cadenas, c'est dans les zones incertaines où là pour le coup vous pouvez vraiment faire demi-tour. C'est arrivé, moi ça m'est arrivé au dernier Vendée Globe, pourtant je surveillais régulièrement. Là comme dit Dany, dans ces cas-là on rappelle, le poteau noir il faut le passer, hein. Où qu'on aille il faut le passer, que vous soyez est, ouest, etc. Une fois que vous êtes passé, vous aurez le temps après de remettre votre cadenas. Donc moi si j'ai un conseil, si vous avez en tout cas, si vous avez des problèmes de vous connecter, etc., vous n'êtes pas sûr, essayez de viser au plus au sud possible, d'accord? Et une fois que vous serez passé, alors oui, vous allez ralentir, vous allez perdre peut-être un peu de temps, mais n'empêche que vous serez passé. Le danger dans cette variation de vent, comme dit Dany, c'est qu'au moment où le crib est appliqué, donc ça vous pouvez le voir si vous suivez mon curseur ici, vous avez apply in 1h18, donc là, la prochaine mise à jour météo qui existe sur nos routeurs n'est pas encore appliquée sur Vittorio Lagata, elle va être appliquée dans 1 heure. Au moment où il y a un changement, vous pouvez avoir le vent finalement, comme il est tellement changeant, qui fait demi-tour, ou vous pouvez avoir plein nord, et donc là vous le prenez face, et donc vous êtes stoppé. Si vous êtes angle vent, vous faites demi-tour. Si vous êtes au cap, vous avez une chance quand même de descendre, alors à vitesse beaucoup réduite, mais au moins vous continuez d'avancer. Donc dans ces passages-là, attention, le premier objectif, c'est pas votre routeur, oubliez le routeur, c'est de descendre le plus vite possible de l'autre côté. Je sais pas si Dany t'es d'accord avec moi, mais... Oui, non, mais c'est ça, là, il faut passer au plus vite, et une fois qu'on est passé, on est tranquille. Le poteau noir, voilà, c'est cette zone-là qui est un peu embêtante d'un point de vue vent. Voilà. Ouais, on le passe à chaque fois, il y en a qui se loupent. Et pas forcément des débutants non plus.
Ah oui, oui, non, 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 c'est sûr. Hein. Ah oui, oui, non, ça il faut pas, de toute façon, avant des globes, faut pas se dire, ouais, je suis débutant ou je suis confirmé. Non, c'est une course très longue. Le tout, c'est de rien lâcher. Donc, passez ce poteau noir, faites attention à cette zone, et puis vous verrez de l'autre côté. Après, on sera débarrassé au moins pour tout ce qui est la navigation dans le sud. Je pense qu'on a déjà assez bien parlé. Faut pas que ça soit trop long. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Dany. Non, voilà, non. On est à 24 heures d'un deuxième choix, parce qu'on a eu le premier il y a quelques jours avec les options différentes entre la côte comme tu as fait ou le plus ouest comme on a fait. Et maintenant, c'est juste de se positionner pour passer le poteau noir, et puis après derrière, c'est un autre tapis roulant pendant plusieurs jours avec les alizés du sud. Et c'est reparti pour un tour. Ok, et ben écoute, c'est parfait. On se revoit du coup de l'autre côté, hein, j'ai envie de dire. On se refera une petite vidéo, Dany, si t'es d'accord, pour voir un peu faire le bilan de la casse. Et puis voilà, on vous souhaite tous bon courage. Et bon vent à tous. Allez, bon vent à tous. Merci Dany en tout cas pour les conseils. Bon courage pour vous. Allez pas trop vite, attendez-nous quand même, s'il vous plaît. Qu'on ait au moins une chance de vous rattraper. Et dans tous les cas, rien n'est joué. On est au début de la course, on n'est même pas au 10e. On n'a même pas passé l'équateur. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Bon courage à tous. Merci Dany. Et on se revoit très vite de l'autre côté. Nous sommes les skipper de la team Britannique Félix. Sur terre comme sur mer, nous sommes tous unis. Navigants comme sédentaires, matricule PAI, nos portes surveillent.